on s'intéresse au football ce matin, au Conor. Le Conor donc a des relations tendues avec le ministre Lansana Diallo. On le disait ce matin, ça sent le roussi, Talibé Barry. Oui, total rififi entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Conor, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. 2 lettres en fond foi. Ouais. Il y a toutes les 2 dates du 7 novembre. La première est du ministre Beya à l'attention de Madame la présidente du Conor. Donc une mise au point. Et la seconde est adressée à Monsieur Gelson Fernandez, directeur Afrique FIFA, toujours de Lansana Béavogui. Dans la lettre adressée à la présidente du Conor, le ministre des Sports dit: il résulte des renseignements que j'ai recueillis auprès des personnes parfaitement honorables et des médias que le Conor aurait effectué une visite de l'hôtel affecté par la CAF à l'équipe nationale senior au compte de la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire. Si une telle initiative a été entreprise par votre équipe, sans consulter ni même informer au préalable le ministère de la Jeunesse et des Sports, elle constituerait un manquement grave. C'est le premier reproche fait donc dans cette lettre adressée à la présidente du Conor, fait par Lansana Béavogui, et s'ensuit cette autre phrase: en outre, j'apprends, non sans regret, des engagements que le Conor aurait pris ou serait en train de prendre auprès de certains partenaires en prélude de la CAN. Je considère que vous êtes pleinement consciente que si cela s'avérait, je ne serais pas insensible à de telles démarches. Et dans la même lettre, il est dit: vous aurez donc compris qu'au cas où le Conor agirait en solitaire, il s'expose en engageant la responsabilité individuelle et collective de ses membres dans ce qu'il adviendra. Donc on sent, quand on parle d'engagement signé ou en cours, c'est le ministre en lien avec la CAN, la prochaine CAN. La prochaine CAN. Donc de quel engagement s'agit-il? Parce que le dernier engagement dont il est question et qui a alimenté l'actualité, c'est la signature de ce contrat entre la Fédération guinéenne de football à travers le Conor et Orange Guinée. Un contrat de 6 milliards 800 millions par an sur 4 ans que le Conor, Orange verse pour financer le football guinéen en général, les équipes nationales. Les équipes nationales guinéennes. Même si il ne faut pas occulter aussi le fait que je pense qu'il y a désormais l'insigne de Orange sur les maillots que porte le Sili national. Oui, bien sûr. Et à quel titre, Talibé? Oui. Est-ce que c'est... C'est à quel titre? Oui. C'est là-dessus qu'il y a des interrogations du côté du ministère des Sports. Personne ne sait. Absolument. Ne sait ce qui se passe, ce qui a été négocié et quels sont les contours de ce qui a été négocié. Oui. C'est là où il y a le flou. Oui, aujourd'hui, cette lettre et lorsque le ministre Beya informe comme quoi son département a été mis au courant qu'une mission au compte du Conor a été visiter l'hôtel du Sili national du côté de la Côte d'Ivoire, c'est inquiétant. Oui. Alors que le mandat du Conor, non mais attendez quand même, le mandat du Conor finit dans 2 semaines, mon cher. Non mais attendez quand même. Non, ça ne passe pas du tout. Mais non, ça ne passe pas. Ça doit passer. Ça ne passe pas. Ça doit passer. Ça ne passe pas, monsieur. Ça doit passer, Abouakar. La CAN, la prochaine CAN, elle sera gérée par le nouveau COMEX. Moi, j'ai envie, c'est très clair. Je suis d'accord avec vous. Sincèrement. Je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, on va livrer le football guinéen à lui-même. Comment ça livrer le football à lui-même? Mais il faut bien que quelqu'un prépare l'arrivée de cette nouvelle équipe. Il ne faut pas aussi qu'on dise que parce que à partir du 25, on va rien faire. À partir du 25, il y a de nouveaux dirigeants. Il y a des dirigeants élus qui vont s'occuper du football guinéen. Où est le problème? Tous les pays qualifiés sont venus à Abidjan. Chacun a vu sa résidence. Il y a beaucoup de pays qui ont récusé leur... Oui. Beaucoup ont refusé les lieux dans lesquels ils ont été logés. Et c'était le cas pour la Guinée pour des raisons objectives. En attendant que la CAN n'arrive ou que le COMEX n'arrive, on ne va pas laisser les choses comme ça. Après, le COMEX va venir trouver... mais vous ne le faites pas. Peut-être une résidence qui ne plairait pas. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, mon cher Manu, sans informer le ministère de la tutelle quand même. Attention. La tutelle, c'est l'État. C'est l'État qui met de l'argent. C'est l'association. C'est l'État. C'est une association. Mais attendez. La FEGIFOOT est une association. Je vous réponds que la FEGIFOOT, c'est un pouvoir délégataire.
C'est une délégation de pouvoir de l'État, mon cher Manu. C'est l'État qui met les moyens. Je suis d'accord avec vous, mais... Autrement, c'est de la rébellion. Mais... C'est de la rébellion, là. Une chose est claire, sincèrement. Ce Connor, ce n'est pas parce qu'il a annoncé le congrès. Non. Il va tout simplement croiser les bras et livrer le football à lui-même. Il faut le laisser. C'est pas de cela qu'il s'agit. Non, je suis désolé, c'est pas de cela qu'il s'agit. Notre équipe nationale a besoin de se préparer. Je vais te dire. Je vais te dire, Manu. Il faut les laisser faire le travail. Oui, on a encore une minute. Je vais te dire, Manu. Mais la FEGU Foot, le Connor, c'est pas une enclave. C'est pas un territoire indépendant. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne conteste pas cela, mais j'ai bien envie qu'on me convainque de la gravité de ce qui est fait. Et on revient pour continuer ce débat. Talib, on va poursuivre sur ce débat concernant les rapports tendus entre le ministre Lansana Bea Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, et le comité dirigeant du le Connor plutôt. Avant de te donner la parole, je rapporte cette réaction de Madame la présidente du Connor. Attention Aboubakar, donc please, te renseigner avant de parler ainsi. Voilà, je pense que moi j'ai rien à voir, sincèrement. Nous avons tout à fait le droit et le devoir de faire cette démarche. Aller à Yamoussoukro et signer un contrat de sponsoring. Pour notre football, il y a une clause dans ce contrat qui permet à la nouvelle équipe, qui ouvre la voie à une nouvelle négociation. S'ils ne sont pas d'accord, jusqu'au bout, le 30 novembre, on remplira notre mission et nous partirons la conscience tranquille malgré tous les assauts. La FIFA et la CAF nous ont félicités. Pour votre information, on ne fait rien sans leur aval. Voilà, et je pense que c'est là où il y a problème. Quand la présidente du Connor dit que ils ne font rien sans l'aval du ministère, et c'est pas le même son de cloche qu'on entend du côté du ministère. C'est là où il y a problème, Lincoln. Effectivement. Attention, elle dit, la FIFA et la CAF nous ont félicités. On ne fait rien sans leur aval. Sans l'aval de qui? Sans l'aval de la FIFA et de la CAF. FIFA et de la CAF. Où est le ministère? Certainement. Où est le ministère? C'est là où il y a le débat. Ouais. Aujourd'hui, le ministère, on a vu à travers les deux courriers, le ministère estime qu'il n'est informé d'absolument rien de ce qui se fait. Là, au niveau du Connor, c'est une façon de rappeler que le Connor est une institution indépendante et que donc elle peut avoir des initiatives parce qu'elle a un bilan à présenter. Donc aujourd'hui, il y a... Indépendante de qui? Non, en tout cas, c'est des institutions indépendantes bien sûr du ministère du point de vue de ses prérogatives. Du point de vue de ses prérogatives. Indépendante? Oui, du point de vue de ses prérogatives. Mais Aboubakar... Mais attention. Aboubakar, laissez-moi aller au bout. Parce que on est le débat. Vous me coupez, vous ne me laissez pas aller au bout de mon raisonnement. Je te pose des questions, Talibé. C'est pas parce que je n'abonde pas dans le sens. Non, pas du tout. Laissez-moi. Oh là là. Vous m'avez laissé introduire le sujet. Ça doit passer. Laissez-moi. Moi, je suis en train de dire... Non, tu ne peux pas raisonner comme ça. Ça ne veut pas dire que... bien entendu que nous pouvons avoir des avis divergents, mais je te laisse exprimer ton opinion, mon cher ami. Je peux y aller. Vas-y. Mais je te pose des questions. Je te poserai des questions. Mais vous quand tu me dis indépendante, je te demande indépendante de qui? J'ai précisé indépendante du ministère parce que la fédération estime avoir des prérogatives donc qui font qu'elle peut avoir des initiatives. Maintenant, quand tu dis indépendante du ministère, ça veut dire qu'elle est indépendante de l'État. Parce que le ministère, c'est l'État. Je te dis indépendance du ministère parce que la fédération a des prérogatives. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Je suis en train de dire que nous sommes face à une situation où vous avez un Connor qui va vers la fin de son mandat, qui a un bilan certainement à présenter, qui a pris des initiatives et qui veut aller au bout de ces initiatives. Donc, ce contrat signé avec Orange. Mais l'information que madame donne pour dire qu'il y a une clause de ce contrat qui prévoit que l'équipe qui viendra puisse remanier ce contrat à son goût, ou s'il estime qu'il y a des choses à revoir dedans, qu'il y a une clause qui le permet, ça déjà c'est important. Donc je suis en train de dire qu'il y a une situation où tu vois un Connor qui veut donc assumer... Faire cavalier seul au nom de ses prérogatives. Et un ministère des Sports qui, normalement, comme vous l'avez rappelé, qui est le bailleur des équipes nationales, qui finance le football, qui a un droit de regard, estime qu'il doit être informé, associé, de bout en bout de tout ce qui se passe. Bien. Donc, moi je comprends bien que le Connor revendique son indépendance et que le ministère
exige d'être informé. J'ai la lettre d'information. Mais c'est là le problème. Oui, Abakar, tout le débat, c'est à ce niveau. Oui, et on ne dit pas autre chose. Oui, justement, on dit simplement, Abakar, et nous constatons sur la base, attendez quand même, sur la foi de ce qui a été mis en avant, ce qui a été articulé par le ministère, par le ministre Lassana Diallo, et qui semble être coupé de tout en ce qui concerne la gestion et les initiatives, les prises de décision du CONOR. On ne dit pas autre chose. Et ça, c'est anormal. Oui, je vous explique. J'ai une copie de la lettre qui a été envoyée au ministre des Sports, l'informant de la cérémonie de signature du contrat. Il est dit, nous avons l'honneur de vous informer de la signature d'une convention de partenariat avec Orange Guinée demain jeudi. Est-ce que, voilà, est-ce que il y a une lettre? On peut, c'est normal. C'est normal. Mais est-ce que c'est la veille qu'on doit le faire? Tout ça, c'est à questionner. Tout ça, c'est à questionner. Justement. Ça ne semble pas être la bonne manière d'informer. Mais voilà. C'est seulement à la veille d'une cérémonie. Donc, il y a des choses, certes, à reprocher au CONOR, qui revendique, comme je le dis, son indépendance. Mais Abakar, moi, je suis d'accord. Il y a aussi ce courrier dont on m'a envoyé une copie, invitation au tirage au sort du tournoi final de la CAN 2023, atelier des équipes et visite de familiarisation. Dans le volet programme des activités, de plus, un atelier pour les équipes se tiendra le 11 octobre à l'hôtel Radisson Blu. Le 13 octobre, après le tirage, vous serez invité à une visite de familiarisation des lieux attribués en collaboration avec le comité d'organisation. Donc, le CONOR dit que c'est au visa de cette lettre que le vice-président Sega Diallo s'est rendu du côté de Yamoussoukro pour voir les installations hôtelières. Et justement, c'est que, par exemple... Tout ça, on ne le fait pas sans quand même... Voilà, sans informer, sans en informer l'autorité. Dans le courrier qu'il a adressé à la FIFA, Abakar, c'est important, il dit qu'on a même appris que le CONOR, c'est moi qui le dis, s'est payé le luxe de récuser les installations hôtelières qui ont été proposées à la Guinée. Il y a un problème. Donc, il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je conclue là-dessus. Je vais te laisser conclure. Je vais te laisser conclure. Là-dessus, lorsque, c'est quand même important d'insister là-dessus, le CONOR, on est bien d'accord sur la base des invitations qu'il reçoit de la part de la CAF, de la FIFA pour aller à droite ou à gauche. C'est bien possible. Mais lorsqu'il est question de récuser, en tout cas, une installation ou des installations mises à la disposition ou affectées à une équipe nationale, l'équipe nationale, Manu, je regarde dans le blanc des yeux. La phrase c'est l'État, mon cher. C'est l'État. Je peux vous contredire. Tu peux pas décider. Je peux vous contredire. Tu peux pas le faire. Je peux vous non, tu peux pas le faire sans en référer. Non, mais je vais te dire, tu peux pas le faire sans en référer à l'autorité. Emmanuel, c'est simple, Abakar. Dans la mais lettre, à quoi sert finalement le ministre? À quoi sert finalement le Deux ministre? choses. Quand même, Emmanuel, mais non, attendez. La foi de deux choses. Abakar, permets-moi. Oui. La lettre dit mieux, c'est le ministre qui s'exprime mieux. Lors de la dite visite, les mandants du CONOR auraient récusé l'hôtel choisi par la CAF sans informer ni consulter le ministère de la Jeunesse et des Sports. Qui paye? Qui paye la facture? J'ai envie d'appeler deux choses à Abakar. Au-delà du fait que la fédération... Oui, très rapide, parce que le Bassekou, il ne s'est pas encore exprimé. Deux choses. La première, c'est que la FIFA et la CAF ont invité le CONOR. Est-ce que si la FIFA et la CAF pensaient que tout cela devait se dérouler sans que le ministère ne soit impliqué, est-ce qu'ils n'auraient pas aussi invité le ministère ou informé le ministère? Mais ils ont informé le CONOR. Et la deuxième chose, le CONOR a récusé cela. La CAF, la FIFA ne s'y ont pas opposé. C'est un droit. Manu, s'il te plaît. C'est un droit. Ne nous amène pas sur ce terrain. Non, attention. On doit avoir le droit de ne pas être d'accord, Abakar. Le CONOR a récusé. Et ce n'est pas, je rappelle que ce n'est pas que la Guinée qui a récusé sa résidence. Oui, l'Algérie. D'autres pays, l'Algérie a récusé, le Maroc aussi a récusé. Ouais. Parce que le type de logement fourni en Côte d'Ivoire n'est pas celui que les gens connaissent mon cher Manu, la Guinée n'a été que le troisième pays à dire que son logement ne lui convient pas. Troisième, pas premier pays. Mais non, mon ami, et puis de l'autre côté, tu ne peux pas le faire en ignorant celui qui paye la facture. Mais non, j'ai envie quand même. Finir. Non, mais c'est là le débat. Il y a une chose. Tu ne peux pas défendre cela, Manu. Abakar, je ne dis pas que le ministère ne doit pas être informé. Je dois fermer ce sujet. Mais j'ai envie de terminer en disant que oui. chaque fois que l'autorité administrative, qu'elle soit le ministère ou l'État, a tenté d'empêcher le CONOR de prendre les initiatives,
eh bien la FIFA et la CAF sont intervenus. Qui vous a dit que l'État... Non, Manu, je veux dire il n'y a pas d'immixtion là. Ah si, parce que oui, le me l'a rappelé, le CONOR a le droit d'initiative. Mais attendez, je te pose la question, où est l'immixtion? Engage l'équipe nationale. Où est l'immixtion? Et en fait, non. Le ministère ne demande pas autre chose que d'être informé. Et est-ce que cela veut dire que toute décision que le CONOR prend n'engage qu'elle? C'est un problème. Parce que là, j'attends quand même que le mandat du CONOR finit le 25 novembre. Manu. Si ce CONOR prend une décision le 5 ou le 7, ce n'est pas illégal. Manu, on a beau aimer. Manu, je vais te dire. Tant qu'on n'est pas au 30 novembre, c'est pas terminé. On a beau aimer, madame Si. On a beau aimer notre ami. Ces gars, c'est un frère. Mais disons-leur la vérité. Vous ne pouvez pas agir comme s'il n'y a pas de gouvernement, comme s'il n'y a pas de ministère. Qui leur a donné mandat? Allez. Qui leur a donné mandat? Et vous allez me dire que c'est bien. Qui a donné mandat? C'est la CAF et la FIFA. Alors, ils sont pas sur un territoire. C'est pas le ministère. Mais qu'est-ce que tu racontes, Manu? Mais je sais pas. Ça veut dire qu'ils sont indépendants, ils sont une enclave indépendante. Ils agissent au compte de quel pays? C'est une association. Je rappelle. Allez, Mirador, continue. Dans un pays. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, quelques réactions avant de continuer cette émission. On y va avec ce message. Plus grave, ce n'est même pas le CONOR qui paye. Voilà, c'est le cabinet donc qui réagit en direct. On y va avec Billy Keita. Bonjour Mirador, le sacré Charlie Shaw a dit quand il n'est pas au pays, il y a de la pagaille. Et effectivement, son lieutenant procureur de Koya a boxé un avocat jusqu'à l'écoulement du sang. Mais il est revenu au pays. Qu'est-ce qu'il a reproché à ce lieutenant? Rien n'a été fait, même la moindre suspension, alors qu'il est prompt quand il s'agit des autres magistrats qui ne sont pas ces démagogues. Allez, on continue avec Bolokada de Tourama. Nous condamnons avec fermeté le viol et le meurtre dans nos lieux, dans nos milieux de culte. Franchement, il faut commencer à castrer les hommes qui violent, les femmes et les filles, mais aussi condamner par peine capitale. Si la mort s'ensuit, je souhaite vivement le retour de la peine de la peine de mort dans nos textes. Allez, cet autre, c'est Kaou Diaka, excellent photographe. Bonjour à Bouakar, à toute l'équipe. Je me félicite de la désignation de mon président Selou Dalin par l'international libéral pour diriger la mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle à Madagascar, prévue le 16 novembre 2023. Ibrahim Adjabi, le photographe personnel de CDD. Allez, deux dernières réactions avant de continuer. Ce message de Suleiman qui dit ceci: la situation actuelle de la Guinée est inquiétante. Des milliards débloqués dans les caisses de l'État pour accueillir un président de la transition, ce sont des pratiques du passé. Pendant ce temps, le régime illégitime du CNRD emprisonne la démocratie, confisque les libertés et s'enfonce dangereusement dans l'autoritarisme. Suleiman Souza Konaté de l'UFDG. Et le dernier à s'exprimer, c'est Kamfarande Naluta Djabi, soldat du PRAC. Bonjour Abouakar et à votre équipe. Abouakar, la transition Zapata guinéenne n'a aucune visibilité avec les putschistes illégaux et illégitimes qui ont pris notre pays en otage. Cela fait près de 2 ans. Il n'y a rien. On prend des innocents, on les met en prison. L'état de santé du ministre Oye Guilavogui est fortement dégradé. Dr Ibrahima Castro Fofana, illégalement détenu sans aucune preuve tangible contre lui après l'arrêt de la de la Cour de justice de la CEDEAO ordonnant la libération de Donkas et compagnie. Allez, la suite avec vous, Ibrahim Babé.